monte, je n'appuie pas. Je descends, j'appuie. Vous voyez ? Ces anciennes professeurs et cette animatrice simulent un cours d'écriture au début du XXe siècle. Lire, écrire, compter étaient les principaux enseignements dispensés. Mais la journée commençait par un tout autre type d'apprentissage. On vérifiait la propreté, il y avait beaucoup d'hygiène, enfin, parce que les enfants ne pouvaient pas prendre de douche et tout. Donc, souvent, il fallait se laver les mains, vérifier s'il n'y avait pas de poux. En général, c'était première 10 minutes. Après, morale. Aux côtés des plumes, encriers et objets centenaires, des fusils factices accrochés au mur. À la fin du XIXe siècle, les garçons apprenaient dans des bataillons scolaires à se battre pour récupérer l'Alsace et la Lorraine aux Allemands. Des sous-officiers à la retraite étaient leurs instructeurs militaires et leur apprenaient à épauler le fusil et à tirer. En tout, l'association des Amis du musée a rassemblé plus de 10 000 objets qui couvrent une période allant des années 1880 à 1975. Mais c'est avant tout l'esprit de Jules Ferry qui est ici mis en avant, c'est-à-dire l'école censée offrir l'égalité des chances à tous les enfants, l'école gratuite, laïque et obligatoire. L'obligation, c'était empêcher que les enfants n'aillent au fond des mines travailler dès l'âge de 9 ans. C'était empêcher que les enfants, entre guillemets, ne soient réquisitionnés pour tous les travaux des champs. Au-delà de conserver le patrimoine de l'école, le musée de Chartres prépare pour la nouvelle saison des animations audiovisuelles avec les ancêtres du rétroprojecteur.